Cette fille vole des trucs dans une épicerie. Elle prit 2 gâteaux et les cacha sur ses genoux. Quand elle était sur le point de sortir du dépanneur. Mais a été bloquée. La fille a dit qu'elle n'avait pas mangé depuis 2 jours, elle avait très faim. Le propriétaire du magasin lui a alors demandé dans quelle école elle était. La fille a dit timidement qu'elle ne pouvait pas aller à l'école. L'aimable propriétaire a vu l'apparence de la sale petite fille. Puis a donné un gâteau à la petite fille. Après avoir quitté le magasin, sa sœur Mignon attend à la porte. La sœur aînée nommée Li-Hun ne mange pas de gâteau. Li-Hun a donc dû donner le gâteau à sa sœur, affamée depuis plusieurs jours. Tout cela a été vu par un garçon nommé Jun-jae. En fait, il s'intéressait aux 2 sœurs depuis longtemps. Ce garçon rentre à la maison tous les jours. Toujours voir les 2 sœurs Li-Hun. Ils ne vont pas à l'école et ne rentrent pas à la maison. Plus tard, Jun-jae se rend compte que la voiture blanche est en fait leur maison. Pendant la journée, Lee s'occupe de sa sœur. Chaque jour, Lee doit prendre une douche et laver les vêtements. Lee lave souvent les cheveux de sa sœur au bord de la route. Ses sœurs dorment dans la voiture la nuit. Quand leur père conduisait ici, le garçon les voyait encore souvent. Mais jusqu'au jour où leur père a cessé de venir. À cette époque, il ne restait que 2 sœurs à compter l'une sur l'autre. Aucun des adultes ne les a remarquées. Mais au contraire, le garçon Jun-jae du même âge que Lee est très attentif à eux. Le garçon vivait dans une famille très riche. La famille de Jun-jae a ouvert un restaurant, même s'il n'était pas trop grand, mais il a très bien fonctionné. Chaque jour, Jun-jae est accompagné d'un ami nommé Han. La mère du garçon passe ses journées avec des hommes. Ne s'est jamais soucié des enfants. Han était toujours victime d'intimidation à l'école, alors seul Jun-jae jouait avec lui. Parallèlement aux supplications de Jun-jae, ses parents ont accepté de laisser Han venir chez lui pour manger tous les jours. Les repas quotidiens de Jun-jae sont très copieux. Ce jour-là où Jun-jae et Han sont rentrés de l'école, ils ont vu Mignon pleurer seule. Il s'est avéré que la fille ne pouvait pas voir Li-Hun, alors elle a pleuré. À ce moment-là, les 2 garçons ne savaient pas quoi faire lorsque Lee est revenu. Mignon s'est précipité sur Li-Hun. La petite fille a pleuré et a dit qu'elle avait faim et soif, qu'elle voulait manger quelque chose. Quand Jun-jae et Han ont dîné le soir, Jun-jae et Han ont dit qu'ils avaient très faim aujourd'hui, alors ils voulaient que leur mère prépare 2 autres portions de riz. Jun-jae a ensuite emballé le poulet frit. Puis il fit semblant de vouloir ramener Han chez lui. Ensuite, les 2 garçons passèrent silencieusement sous le pont. Il fait presque nuit mais les 2 sœurs jouent toujours ensemble. Jun-jae était un peu timide en ce moment alors il a demandé à Han de leur apporter de la nourriture. Alors Han est allé là-bas, mais Li-Hun était timide, alors elle n'a rien accepté des autres. Mignon insouciante a immédiatement accepté la nourriture. La petite fille dit joyeusement qu'elle avait de la viande à manger. Ils adorent se tenir devant la porte de l'école et regarder leurs camarades faire de l'exercice. Mignon a ensuite demandé à Li-Hun pourquoi il n'allait pas à l'école. Quand peut-on aller à l'école? Elle et la sœur aînée ne pouvaient que soupirer doucement et ramener sa sœur à la maison. Lorsque les sœurs sont revenues sur le pont, la voiture était vandalisée par un groupe de personnes. Les 2 filles aux jambes et aux bras faibles ne pouvaient rien faire. Ne peut rien faire. Maintenant, heureusement, en rentrant de l'école, Jun-jae les a vues. Li-Hun emmena sa sœur à la hâte dans un autre endroit où vivre. Juste à temps, Han et Jun-jae les ont également suivis. Mignon a crié affamé. Immédiatement la masculinité de Jun-jae est soudainement apparue. Le garçon a immédiatement dit qu'il savait qu'il y avait un endroit où il pourrait manger. Juste comme ça, Jun-jae a rapidement emmené les 2 sœurs chez lui. Mignon est toujours curieux quand il vient ici, et Li-Hun est toujours timide. La mère de Jun-jae semble maintenant très méfiante, mais considère toujours ses 2 sœurs comme des hôtes. Elle prépare donc encore beaucoup de petits pains au bœuf et de soupe chaude. Cela faisait vraiment longtemps que les 2 sœurs n'avaient pas mangé un repas aussi délicieux. Après avoir mangé, la mère de Jun-jae a demandé aux 2 sœurs, pourquoi il est tard, pourquoi n'est-elle pas encore revenue? N'as-tu pas peur que tes parents s'inquiètent? Mignon ne savait pas comment répondre pour le moment, et Li-Hun ne pouvait que baisser la tête sans dire un mot. Aux yeux de la mère de Jun-jae, les 2 sœurs qui ne pouvaient vraiment pas dire la vérité ont été abandonnées par leurs parents. Cette nuit-là, il y avait du tonnerre et des éclairs, de fortes pluies. Mignon n'est pas affecté par l'environnement étrange, il dort donc toujours très profondément. Et Li-Hun a pensé à la mère de Jun-jae. Ses gestes chaleureux donnaient à Lee l'impression d'être une attaque mentale. Alors même s'il pleut, la tempête devenait de plus en plus grosse. Lee sentit qu'il n'en pouvait plus. Elle n'arrêtait d'appeler le nom de sa mère toute la nuit. Mignon serra un ours en peluche au bord du lac, son seul jouet. Puis Li-Hun est venue regarder sa petite sœur sans rien dire. Soudain, Mignon a malheureusement laissé tomber l'ours en peluche dans la rivière. À ce moment-là, dans l'esprit de Li-Hun, elle pensait que si nous mourons, tout serait fini, n'est-ce pas? Mignon n'arrêtait pas de dire qu'elle ne voulait pas mourir. Mignon a reproché à Li-Hun sœur d'avoir dit ces mots. Li-Hun s'est immédiatement rendu compte qu'il venait de dire des mots scandaleux. Alors elle a immédiatement serré sa sœur dans ses bras et s'est excusée en pleurant.
Deux petites sœurs debout près de la rivière regardant l'arc-en-ciel dans le ciel. Car on dit que voir un arc-en-ciel porte bonheur. Ils croient que s'ils trouvent un arc-en-ciel, ils peuvent retrouver leur mère. À ce moment-là, heureusement, Anne et Jun-jae sont arrivés. Jun-jae veut à nouveau les inviter chez lui pour le dîner. Ce repas est un rouleau d'œufs de poulet avec du riz. Min-young a continué à faire l'éloge de délicieux, et Lee-hoon a continué à se tenir le ventre. À ce moment, la mère de Jun-jae sembla réaliser quelque chose. Emmenez rapidement la fille aux toilettes. Effectivement, elle avait ses règles. La mère de Jun-jae guide gentiment Lee comment utiliser les tampons. Min-young a toujours voulu rester ici un peu plus longtemps, mais Lee a emporté sa sœur à la hâte. Lee-hoon pense toujours qu'elle ne veut pas causer de problème aux autres. Après avoir attendu qu'ils partent, la mère de Jun-jae a demandé si elle pouvait contacter les agences de protection sociale. Son mari a dit ne t'inquiète pas pour les choses qui ne sont pas à toi. Mais elle pensait qu'il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas avec les deux sœurs. Toute l'histoire a été entendue par Jun-jae, le garçon est extrêmement déçu par ses parents. Le lendemain, Anne et Jun-jae ne sont pas allés en classe. Ils allèrent chez les deux petites sœurs. Il a ensuite dit qu'il voulait aider les sœurs à trouver l'arc-en-ciel. Le résultat n'est pas un arc-en-ciel. Les quatre retournent chez Jun-jae. Jun-jae est interrogé par sa mère pourquoi il ne va pas à l'école. Min-young répondit innocemment. C'est parce que Jun-jae veut trouver l'arc-en-ciel, parce que lorsqu'elles trouveront l'arc-en-ciel, les sœurs verront leurs parents. La mère de Jun-jae apprend que les sœurs ont pris soin l'une de l'autre sous le pont. Ils n'ont personne à qui s'occuper et ne vont pas à l'école. Cette nuit-là, ces deux sœurs ont pu dormir chez Jun-jae. Les deux sœurs étaient lavées, propres et bien habillées. Et puis tous les enfants dormaient dans la même pièce. Le lendemain, avant l'aube, Min-young s'est réveillée en pleurant. Peut-être parce que la chaleur de la famille de Jun-jae la rend encore plus désireuse de rencontrer ses parents. Min-young manque tellement à sa mère. Le lendemain, ils sortirent tous les quatre pour jouer ensemble. Ils étaient dans le même train pour retrouver les parents des sœurs Lee-hoon. Le train traversa la forêt verte, atteignant enfin la ville où ils vivaient auparavant. Lee-hoon a ramené tout le monde à l'hôtel où leurs parents avaient séjourné auparavant. Mais sa mère n'est plus là. Puis ils sont allés voir des dauphins ensemble, Min-young était ravie. Et Lee était triste et sombre. Elle repensa à la scène où leur famille avait l'habitude de venir ici joyeusement ensemble. Ce moment était insouciant, mais plus maintenant. Ensuite, ils atteignirent la dernière station. Ensemble, ils sont allés à la plage où les deux sœurs et leur mère avaient été auparavant. À ce moment-là, sa mère a pris les mains de ses deux sœurs, puis a chanté une chanson chaleureuse. Min-young se souvient très bien de la mélodie chaleureuse et de chaque mot. Mais pourquoi sa mère n'est-elle pas encore revenue? Cela a fait chanter les deux sœurs la mélodie de cette chanson chaleureuse. L'océan est vraiment vaste, si grande que la lune s'est levée, le soleil commence à se coucher. Je veux voir le monde extérieur. Quand ils sont revenus sur le vieux pont, la voiture blanche était maintenant un morceau de ferraille. La police a également gardé la voiture là-bas, alors les deux sœurs ont été emmenées par la police. Des personnes de l'agence d'aide sociale sont également venues et ont confirmé que les deux filles avaient été abandonnées par leurs parents. Donc a été emmenée à l'institut de bien-être. Avant de monter dans la voiture, Lee se tourna pour regarder Jun-jae, elle voulait dire merci mais n'avait pas pu le dire avant. Mais à la fin n'a rien dit. Les deux petites sœurs continuent. Jun-jae n'y pense pas beaucoup en ce moment et se précipite après leur voiture. Il avait beaucoup à dire à Lee. Il voulait aller à l'école avec Lee, espérant qu'il pourrait venir jouer chez lui. Lee-hoon a maintenant vu Jun-jae courir après lui. C'est alors que Min-young a remarqué un arc-en-ciel dans le ciel. Les deux pauvres petites filles n'arrêtaient pas d'appeler leur mère, elle était de retour. Plus tard, la boutique de Jun-jae a également été rénovée. De plus, il existe un programme qui fournit de la nourriture gratuite pour les enfants. À cette époque, c'est devenu un restaurant pour adolescents très célèbre. Ce restaurant est vraiment devenu un restaurant plein de chaleur et de joie. Le film se termine ici. Le contenu du film est la résilience des enfants. Tout comme Min-young avec ses yeux brillants et son sourire. Ou avec la forte persévérance de la grande sœur Lee-hoon.